Marie relève le défi d'écouter le Seigneur. Dans les évangiles, peu de femmes sont aussi remarquables que Marie de Béthanie. Sœur de Marthe et de Lazare, elle est surtout connue pour son dévouement et son écoute attentive du Seigneur Jésus-Christ. Le nom Marie, en hébreu Myriam, porte plusieurs significations, parmi lesquelles bien-aimée, chérie, amère, ou encore dame ou souveraine. Ces différentes interprétations reflètent la richesse et la complexité de sa personnalité et de son rôle dans les récits bibliques. Ce texte explore la manière dont Marie relève le défi d'écouter le Seigneur, contrastant son approche avec celle de sa sœur Marthe. En examinant leurs interactions avec Jésus, nous découvrons des leçons précieuses sur l'hospitalité, l'écoute, et l'action. Le parcours de Marie, de l'écoute attentive à l'action dévouée, nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec le Seigneur et sur la manière dont nous pouvons équilibrer service et réflexion dans notre vie spirituelle. Le nom Marie, en hébreu Myriam, a plusieurs significations possibles. Il peut signifier bien-aimé ou chéri, reflétant un sentiment d'affection et de valeur. Une autre interprétation provient de la racine hébraïque mar, qui signifie amer. Ainsi, le nom pourrait être interprété comme amer ou mère des amertumes, peut-être en référence aux difficultés ou aux épreuves. Il existe également une théorie selon laquelle Myriam pourrait signifier dame ou souveraine, indiquant une position de respect ou de commandement. S'assurer qu'un invité est bien accueilli, réchauffé et nourri demande de la créativité, de l'organisation et un travail d'équipe. Les capacités de Marie et de sa sœur Marthe à atteindre ces objectifs font d'elle l'une des meilleures équipes de la Bible en matière d'hospitalité. Le Seigneur Jésus-Christ a fréquemment été leur hôte. Pour Marie, l'hospitalité consiste à accorder plus d'attention à l'invité lui-même qu'aux besoins qu'il pourrait avoir. Elle préfère discuter avec lui que faire la cuisine, elle se soucie plus de ce qu'il dit que de la propreté de la maison et de l'horaire des repas. Elle laisse sa sœur aînée s'occuper de tels détails. Son approche des événements révèle un tempérament réactif plutôt qu'actif. Pour elle, participer est plus important que préparer. Contrairement à Marthe qui doit apprendre à s'arrêter et écouter, elle doit apprendre que l'action est souvent appropriée et nécessaire. Nous rencontrons Marie pour la première fois lors d'une visite du Seigneur Jésus chez elle. Elle est simplement assise à ses pieds, en train de l'écouter. Aux reproches de Marthe concernant l'attitude de sa sœur, le Seigneur Jésus répond que le choix de rester dans sa présence est l'attitude la plus appropriée à ce moment-là. Dans le dernier récit de Marie, nous constatons qu'elle est devenue une femme d'action attentive et dévouée. Si elle se tient de nouveau aux pieds du Seigneur Jésus, c'est pour les laver avec un parfum et les essuyer avec ses cheveux. Marie semble comprendre, mieux même que les disciples, les raisons de sa mort prochaine. Et le Seigneur Jésus affirme que son acte d'adoration sera raconté dans le monde entier, parallèlement à l'annonce de l'Évangile, comme l'exemple d'un service de grande valeur. Quel accueil réservons-nous au Seigneur Jésus? Nos occupations nous entraînent-elles dans une course effrénée, au point que nous négligeons de passer des moments précieux avec lui? Mettons-nous du temps à part pour écouter ce qu'il a à nous dire et chercher comment lui rendre un culte par notre vie? Voilà l'hospitalité qu'il espère trouver en chacun de nous.
Bien que l'Écriture ne fournisse pas de renseignements sur la date de son départ de ce monde, nous pouvons dire que Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, est entrée dans le repos de Dieu au 1er siècle. Point fort. Elle est peut-être la seule personne qui ait compris et accepté la mort du Seigneur Jésus, alors qu'il était encore en vie, et elle a pris le temps de parfumer son corps. Elle a appris quand écouter et quand agir. Leçon à retenir. Trop nous activer à servir Dieu peut nous empêcher de mieux le connaître. De petits actes d'obéissance et de service peuvent avoir une grande importance. Descriptif. Lieu, Béthanie. Sœur, Marthe. Frère, Lazare. Verset clé, en versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Matthieu 12 versets 12 à 13. Marie de Béthanie nous laisse un héritage précieux à travers son dévouement et son écoute attentive du Seigneur Jésus. En choisissant de s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter, elle nous rappelle l'importance de prendre du temps pour notre relation avec Dieu, au-delà de nos occupations quotidiennes. Son acte de lavement des pieds de Jésus avec du parfum montre une compréhension profonde et une dévotion qui dépasse les simples actions de service. Son exemple nous enseigne que l'équilibre entre l'écoute et l'action est essentiel dans notre vie spirituelle. Trop souvent, nous pouvons être entraînés dans une course effrénée, négligeant les moments précieux avec le Seigneur. Prenons le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire et cherchons à lui rendre un culte par notre vie quotidienne. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, entrée dans le repos de Dieu au 1er siècle, nous inspire à vivre une foi authentique et dévouée. À notre tour, cultivons une hospitalité qui accorde plus d'importance à la présence et à l'écoute de Dieu qu'à nos propres activités. Ainsi, nous pourrons offrir un service véritablement précieux et significatif. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez trouvé ce contenu édifiant et partagez cette vidéo pour répandre ces précieuses leçons bibliques. Merci de votre soutien.